Moi, je continue à applaudir. Depuis le matin, si vous n'êtes pas impressionné par ce que vous avez vu, ça vous en prend beaucoup. Et j'aimerais que vous applaudissiez avec moi tous ceux qui ont participé depuis le matin. C'est extraordinaire. L'organisation qu'il y a eu à l'arrière depuis 5-6 mois et ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'à maintenant. N'êtes-vous pas d'accord? Oui. Merci à tous les conférenciers, à tous ceux qui ont participé. Mais il faut se revirer de bord puis vous remercier maintenant. Parce que vous avez été extraordinaire tout au long de la journée. Premièrement, de vous présenter ici. On va parler un peu plus tard de comment on peut assumer son leadership. Et quand on parle de leadership, on parle de chacun de nous. Et chacun de nous, on a eu à prendre une décision avant de se rendre ici. Vous êtes ici maintenant, vous avez peut-être des décisions à prendre, vous avez peut-être des idées à donner à Zone Active, vous voulez peut-être embarquer. Mais avant de venir, vous avez manifesté un leadership parce que vous avez dit, oui, j'y vais. Je ne sais pas ce qui va se passer là, j'ai entendu parler de cela. Je sais que ça va mal dans la région de la Vallée de l'Or, mais je dois faire quelque chose, ou je dois au moins voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et finalement, vous êtes venus ici aujourd'hui. Donc, c'était votre premier acte de leadership. Mais dans la dernière 50 minutes, donnez-moi 50 minutes à peu près, s'il vous plaît. Je sais qu'on est vendredi, comme Serge disait un matin en partant, c'est l'Halloween, mais on a besoin de votre participation pour les derniers 50 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser vos ressources. Aujourd'hui, on a utilisé des ressources de l'extérieur. Aujourd'hui, on a utilisé des ressources de gens qui se sont impliqués depuis 5-6 mois. Aujourd'hui, on a besoin de vos ressources à vous. Ça ne sera pas compliqué, mais on veut juste vous faire dépasser un peu votre zone de confort au lieu d'être juste assis, de participer différemment. Et Zone Active, c'est cela. C'est participer différemment. Si on fait toujours les mêmes actions, on a toujours les mêmes résultats. Et si on a de la difficulté depuis quelques années, c'est parce qu'on fait toujours les mêmes actions. Aujourd'hui, on commence à faire des choses différentes. Vous l'avez vu, M. Gendron, quand il a parlé tout à l'heure, c'était différent un peu. La dame de l'Estrie qui nous a parlé de Thetford Mines, elle aussi. Même les élus qui sont impliqués ici avec nous aujourd'hui. C'est différent parce qu'on parle un langage différent. On a besoin de rassembler notre langage, avoir le même langage dans la même direction vers l'an 2000. Et on est tout près de l'an 2000. Donc, ce que je vous demande pour les derniers 50 minutes, est-ce que je peux avoir votre participation pour les derniers 50 minutes? Est-ce que vous êtes prêts à participer et déposer votre zone de confort? Parfait. Première chose qu'on va faire, vous avez remarqué sur votre liste, on n'a pas donné de pause. D'accord? Alors, c'était vraiment voulu. C'est parce qu'on veut que vous puissiez rester avec nous pour les derniers 50 minutes et participer. Mais ce que je veux juste vous demander de faire, parce qu'il faut également bouger physiquement. Alors, on va vous demander de vous lever, mais avant de vous lever, demeurez assis et asseyez-vous sur le bout de votre chaise, s'il vous plaît. N'oubliez pas, je vous demande de dépasser votre zone de confort. On est dans la zone active. On est déjà en manifeste du leadership. Là, Donald va nous mettre une petite musique. On ne peut pas vous demander de courir autour du bloc pour zone active. Là. La seule chose qu'on peut vous demander de courir, par exemple, c'est déjà là votre chaise. Et faites juste bouger vos jambes comme ça, s'il vous plaît. Faire activer le sang, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ça a l'air niaiseux, mais faites-les, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ben, au moins, ça bouge. Vous auriez tous été aux toilettes, ça aurait fait la même chose, vous auriez marché jusque là-bas. Là, vous le faites ici, assis, là. Merveilleux, extraordinaire. Parfait. Encore un petit peu. On va juste zone de confort. Un autre 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, vous allez mourir, hein, c'est sûr et certain. Parfait. Mais les entrepreneurs, c'est ça qu'on fait. Hein. On est toujours prêt à se dépasser, à faire un peu plus pour pouvoir faire bouger l'économie de la Vallée de l'Or. Parfait. Maintenant, si vous voulez vous lever, merci beaucoup. Parfait. Si vous voulez vous lever debout, la première chose qu'on va faire, on a besoin de se lever, ça faisait 2 heures. S'il vous plaît, étirez-vous. Là, vous avez le droit, vous avez ça, on est gêné quand il y a du monde. Ben là, étirez-vous, puis dites, ça fait du bien. L'autre côté à droite, s'il vous plaît. Ça fait du bien. À gauche, s'il vous plaît. Ouais, ça fait du bien. En arrière. Ça fait encore plus de bien. En avant, tiens. Let's go, en avant. Ouais, ça fait du bien. Merveilleux, parfait. Ben là, on est parti. Puis dans la dernière heure, on va vous faire bouger physiquement, mais pas autant que ça. Fait que imaginez-vous que c'est pas tellement gros, mais on va juste vous faire dépasser votre zone de confort physiquement. Et la raison pourquoi on fait ce qu'on fait là présentement, c'est d'avoir de l'air dans notre corps. Ça a l'air bien niaiseux. Mais tout à l'heure, on va vous demander de penser. On va vous demander d'utiliser ce que vous avez eu aujourd'hui et de le faire ensemble. Et si on ne met pas de l'oxygène dans notre corps, il n'y aurait rien qui aurait sorti. Déjà, vous filez mieux, je le vois dans vos yeux. Déjà, on est mieux, ça bouge un peu plus, là, ça fait du bien. D'accord? Pendant que vous êtes debout, ce que je vais vous demander de faire, une autre zone de confort qu'on dépasse. Quand on est entrepreneur, on a besoin de rencontrer des nouveaux gens. Tout le long de la journée, on nous a dit, on a besoin de rencontrer, de parler, de faire des rencontres, de faire des associations, de faire des partenariats. On a besoin de rencontrer des nouveaux gens. Et si on ne fait pas cela, je vais vous conter une anecdote tout à l'heure quand on va avancer un peu plus, mon expérience personnelle. Je n'étais pas supposé de mentionner cela, mais depuis le début, ça m'impressionne tellement
que ça me fait bouger beaucoup de choses en dedans. Je suis persuadé que beaucoup d'entrepreneurs, c'était la même chose. Et là, ce que je veux faire, c'est de vous demander de choisir 4 personnes que vous ne connaissez pas. Autour de la salle, là, juste à vous tourner de bord, on va ouvrir les lumières, s'il vous plaît, et on va choisir 4 personnes que vous ne connaissez pas. Et quand vous allez choisir vos personnes, introduisez-vous. Mon nom est Denis Côté, je suis le concept Denis Côté, je suis un entrepreneur, je fais cela. OK, s'il vous plaît. Et asseyez-vous ensemble, les 4. Et on va utiliser cela pour travailler ensemble tout à l'heure. Ça ne sera pas gros, mais juste un petit exercice. S'il vous plaît, allez-y, let's go. Puis parlez, présentez-vous, bonjour, mon nom est... 4 personnes, s'il vous plaît. Et c'est nécessaire parce qu'on va utiliser cela pour pouvoir faire l'exercice suivant. Parfait. Ceux qui participent, ceux qui ont des dossards également, tout le monde participe. Parfait. La même chose que les entrepreneurs. On a besoin de se présenter et de dire, oui, je vais travailler avec toi. Alors, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup cela dans la journée, n'est-ce pas? Juste discuter ensemble. Alors, si vous voulez vous asseoir maintenant, asseyez-vous les 4 ensemble, dans la même rangée ou autour, et vous allez voir que ça va être très intéressant. D'accord, alors? C'est bon? Est-ce qu'on a pu retrouver 4 personnes différentes, des personnes qu'on ne connaissait pas? C'est pas un conjoint, c'est pas un patron. Parfait. C'est bon, vous êtes excellents. Vous êtes excellents. Quand les orateurs, les conférenciers sont venus de l'extérieur et qu'ils nous ont dit qu'on était excellents, ça c'est la preuve. Tout le monde participe et on a besoin des gens qui sont ici pour pouvoir poursuivre Zone Active un peu plus loin. Vous êtes bons. D'accord, alors, on va poursuivre parce que je vous ai promis 50 minutes. Est-ce qu'on a tous choisi quelqu'un? Est-ce qu'on a tous trouvé quelqu'un? Oui, parfait, tout le monde, c'est bon. Parfait, parfait. OK, je vais vous demander quelque chose maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre vos bras comme ça? S'il vous plaît. Juste mettre vos bras comme ça, toute la gang. S'il vous plaît, juste comme ça. Parfait. Puis là, on va faire... Ouh, yes! Fini, on ne parle plus. Ça marche, hein? Parfait, merci beaucoup, parfait. Alors, l'idée, écoutez-moi bien, c'est très important. Et comme je vous mentionne, ce qu'on veut faire, c'est faire travailler les gens ensemble. Ce qu'on veut faire, c'est manifester notre leadership. Pour pouvoir manifester notre leadership, on a besoin d'activités. Je vous ai fait bouger. On a besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Si on reste toujours avec les mêmes personnes, si on fait toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes... C'est automatique, ça vient de s'éteindre. Dans votre vie, c'est la même chose. Si vous voulez qu'à changer votre poids, changer votre santé, vous avez besoin de faire des petites choses graduellement différentes pour avoir un résultat différent. Sans ça, vous avez toujours les mêmes résultats. Donc, depuis le matin, on travaille ensemble sur ces points ici. Depuis le matin, c'est extraordinaire ce qu'on a vu. On a vu au début un bilan économique. Et je suis persuadé que certains d'entre vous, hier au souper, quand on était ensemble, les conférenciers, on se disait, bon sang, ça a l'air négatif. Puis quand on l'écoutait un matin, Sylvain était gêné de nous représenter, ça a l'air négatif. Mais on devait présenter comment était la vallée de l'or présentement. C'était la situation économique présente. Par après cela, la vallée de l'or versus la mondialisation, c'est extraordinaire de voir mondialisation, globalisation et comment on devait s'impliquer, comment on devait s'ouvrir à cela. Hein, l'Internet, tout cela, on devait s'ouvrir à ces nouvelles technologies et nouvelles façons de travailler. Par après cela, les leçons du passé. Est-ce que ça n'a pas été extraordinaire? Est-ce que vous n'avez pas aimé de voir la comparaison avec des choses qui n'avaient peut-être pas marché? Ce n'est pas la faute de personne. C'est la faute des fois des processus, des choses qu'on a oublié de faire, des choses qu'on n'a pas osé faire. La plupart, c'était des choses qu'on n'avait pas osé faire. Vous remarquez cela? Comparer ce qui se faisait à Saint-Tite, ce qui se faisait une chose qui m'a impressionné le plus, moi je viens de Rivière-Éva. Alors je viens de la vallée de l'Or. J'étais parti longtemps de la région, je suis revenu il y a 3-4 ans. Mais à Rivière-Éva, j'allais à l'école à Rivière-Éva. Dans ce temps-là, il y avait un couvent. C'est là que j'ai commencé mes écoles élémentaires. Après ça, j'ai déménagé au petit collège qui est encore là à Rivière-Éva, la petite école, là, c'est là que j'ai été école. Puis avec qui j'allais à l'école dans ma classe?
Dans l'élémentaire, tout l'élémentaire, son nom, il s'appelait Maurice Richard, qui était le mari de la dame qui était ici, Mme Vaillancourt aussi ce matin, qui sont les œufs Paul Richard. Puis à chaque fois dans ce temps-là, moi, ce gars-là m'impressionnait. Il n'était pas grand, puis il ne doit pas être encore grand aujourd'hui, je ne l'ai pas revu. Mais j'aimerais ça le revoir, puis jaser avec. C'était extraordinaire de voir ce qu'il a fait, de voir où il est rendu. Puis dans ce temps-là, il m'a impressionné. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il s'appelait Maurice Richard. Numéro 9. Fait qu'à chaque fois que j'embarquais dans l'autobus, je le regardais, puis moi, j'en revenais pas. J'aimais le hockey au coton, puis j'en revenais pas. Puis lui, je me souviens pas, je pense qu'il n'aimait pas trop le hockey, ou il ne suivait pas ça plus que ça. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il a fait. Dans ce temps-là, on n'aurait jamais dit, regardez ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Ce que je dis qui m'a impressionné, c'est de voir ce qu'ils ont osé faire. Puis quand on regarde des gens, on regarde des personnes, on dit, je ne sais pas s'il serait capable de faire cela. Ou bien souvent, on disait, oui, lui serait capable de faire ça, mais moi, je ne serais jamais capable. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais lui, oui, pas de problème. Pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable? Aujourd'hui, on a vu que ce qu'ils ont fait dans les autres régions, dans les autres régions du Québec, ce n'est pas tellement différent de ce que l'on est. Ils ont osé faire des choses différentes. Et voilà ce qu'on a vu avec les gens qui étaient les entreprises performantes de la région. Des Pyrobec, des Paul Richard, ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, les plus grosses compagnies comme Télébec, nous ont également démontré qu'à chaque jour, il innovait et à chaque jour, il avançait. Des régions à succès, ça a été extraordinaire de voir ce qui se passait. M. Gendron, professeur de l'université, était vraiment bon, puis ça nous a motivés à voir qu'on devait oser également. Et ça nous a amené, à chaque fois que ces gens parlaient, tous les gens, ça nous a amené le mot leadership. Toujours, toujours, toujours. Ça revenait avec le leadership. On a parlé d'une démarche gagnante avec Serge Martel, ainsi que des entrepreneurs qui sont déjà au travail. Zone Active, c'est du leadership. Zone Active, c'est des gens d'affaires qui se sont mis ensemble et qui ont dit, ça ne bouge pas ici, il faut bouger. Ou ça bouge, mais on ne bouge peut-être pas dans la bonne direction. Ou on bouge, mais on n'ose peut-être pas faire des choses différentes. Là, il faut le faire. Parce que si on ne bouge pas, on va mourir. On n'est pas mort encore. On est loin d'être mort. Quand madame disait ce matin, elle dit, on était prêt à enlever l'asphalte puis mettre de la gravelle, se promener sur la gravelle, je pense pas qu'on s'est rendu là encore. On a encore de l'asphalte, un peu partout. Hein? Puis même on en pose à des places, on en répare. Mais c'est juste pour mentionner qu'on est prêt déjà à faire beaucoup de choses différentes pour changer notre façon de travailler. Donc, depuis ce matin, je veux juste vous faire remarquer une chose. Quand j'ai dit tout à l'heure, on doit utiliser un langage commun. Et je vais juste vous dire une chose, c'est que depuis 2, 3 ans, 4 ans, on utilisait un langage commun. Négatif. Hein? Parce que tout le monde disait, ça va mal. Puis là, on se rencontrait, puis, hey, ça va-tu bien? Hey, ça va mal dans le sacrifice, mais on va m'enfermer l'année prochaine. Puis là, la mine McWaters, on laissé aller des gens. Puis ça va pas bien, ça va mal. Puis à chaque fois qu'on se rencontrait, c'est pas un cadeau, hein? C'est morose, hein? Puis même on n'utilisait pas le mot morose, ça fait dur, hein? On n'en revenait pas, puis à chaque fois qu'on rencontrait des gens, même si on essayait d'être positif, c'était difficile de sortir de la réunion positive ou sortir de la rencontre qu'on avait avec les personnes positives. Pourquoi? Parce qu'on utilisait des mots qui étaient négatifs. Remarquez les mots qu'on a utilisés aujourd'hui. Remarquez les mots qu'on utilise aujourd'hui. C'est rare qu'on mentionnait ça va mal tout le long de la journée. Regardez ce qu'on disait. Solidarité. Continuer à rêver. Capital humain. Il ne faut jamais baisser les bras. Petites idées importantes. Délinquant positif. Vous souvenez-vous de ça? Momentum. Motivation. Passion. Ça, c'est les mots qu'on a utilisés tout au long de la journée. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes démoralisé présentement? Sincèrement, est-ce que vous êtes démoralisé? On est là et on est dit, hey, wow, t'as une minute, là, on est prêt, là. C'est quoi tu veux qu'on fasse, là? C'est quoi côté que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qui est ton plan d'action? Vous me le dites pas, mais c'est à peu près ça qu'on a dans nous autres. Puis là, on a ça en même temps, certains, oui, hey, c'est quoi tu veux qu'on fasse? D'autres vont dire, c'est quoi tu voudrais, dans comment tu veux que je m'implique, là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, c'est peut-être pas convaincant, convaincu, mais on veut s'impliquer. De quelle façon? On ne sait pas encore. Vous avez vu comment Serge Martel a présenté, de quelle façon Zone Active travaillait. Alors, voilà comment on peut travailler. Mais je veux juste travailler avec vous. Avant de faire l'exercice que je veux faire avec vous, je veux juste faire un petit bout. Pour démontrer, depuis le matin, on parle de leadership. On n'arrête pas de parler de leadership. Mais c'est quoi du leadership? C'est quoi la définition qu'on peut donner au mot leadership? Aujourd'hui, on lui a donné beaucoup de définitions, surtout visuelles. Surtout, on a rencontré des gens. Surtout, c'était de la parole. Mais est-ce qu'on peut mettre un thème? On peut dire, c'est quoi du leadership? C'est quoi? Quelqu'un qui est leader, qu'est-ce qu'il fait? Une organisation qui est leader, qu'est-ce qu'ils font? On a besoin d'un langage, ça je viens de vous le dire, excusez, et on a besoin de participation et du leadership de tous. Et quand on dit c'est quoi le leadership? Pour moi, le leadership, c'est une question d'influence. Depuis matin, quand on regarde ce qu'on fait là, et depuis 5-6 mois ce qui se fait, c'est un mouvement qui est parti.
C'est un momentum. Et les gens se sont dit, il y a 5-6 mois, Serge Allard, Serge Martel qui ont travaillé ensemble, la Chambre de commerce, CLD, la Ville qui s'est impliquée, les autres gens qui ont commencé à s'impliquer, les élus ont commencé à s'impliquer, les élus ont commencé à travailler ensemble. Tout le monde a vu cela, puis on se disait, oups. Alors ces gens-là se sont levés et ont dit, il faudrait faire quelque chose de différent. Et ces gens-là ont commencé à influencer d'autres personnes vers un langage commun positif, vers un langage commun en disant, on est capable de faire d'autres choses. Et aujourd'hui, on est rendu avec la journée qu'on a aujourd'hui qui nous amène en disant, oui, ça c'est concret. C'est concret que 100 travailleurs dans la salle qui sont déjà impliqués. Il y a déjà des tables extraordinaires qui sont impliquées. Vous avez remarqué les tables? Avez-vous remarqué le nom des tables également? On va juste y revenir tout à l'heure quand je vais faire l'exercice. Mais le nom des tables, il y a de la santé, il y a des mines, mais il y a d'autres choses que les mines, le bois et la santé. Avez-vous remarqué? Et c'est extraordinaire de voir comment le momentum est parti. Et je vais vous expliquer comment, dans l'humain, puis je ne ferai pas une grande rhétorique comme un professeur d'université, notre monsieur qui était ici tout à l'heure, c'est très bien ce qu'il a présenté, mais je vais juste vous présenter moi aussi un graphique pour démontrer comment l'humain, ça travaille. Et l'humain, c'est simple, simple. En même temps, on est compliqué au coton parce que quand on bloque, on n'est plus capable. Puis là, on a peur, puis on ne bouge plus. Mais quand on commence à pogner le momentum, puis quand on commence à avoir du courage, puis quand on commence à dire, il y en a d'autres qui font pareil, puis quand on commence à voir arriver un groupe comme ça, puis quand on commence à dire, l'année prochaine, on va avoir le double de cela, puis quand on commence à voir Val-d'Or et la Vallée de l'Or dans 5 ans, avec Sainte-Terre, avec Malartic, avec Rivière-Éva, avec Dubuisson, avec Vassan, quand on commence à imaginer ça dans 5 ans, oh, le momentum est plus que parti, la roue est partie, complètement sur l'autre bord. Mais là, on dirait que la roue était arrêtée, puis même c'était difficile de la faire repartir. Donc, pour moi, le leadership, c'est une question d'influence. Et c'est être capable d'influencer vers un objectif. Et Zone Active nous présente un objectif. On veut dynamiser la région de la Vallée de l'Or. On veut créer des emplois. On veut aider à créer des emplois. On veut mettre une facilité pour que les emplois puissent se créer. On veut que les PME qui existent aujourd'hui, les entrepreneurs qui existent aujourd'hui, existent encore dans 10 ans. On ne veut pas qu'ils meurent demain matin. On veut les aider à pouvoir poursuivre. On veut que d'autres qui ont peur de partir aujourd'hui osent. Continuez à rêver et ose. Donc, l'influence. Et si on a ce bassin qu'on a aujourd'hui, si on a ce qui est organisé avec Zone Active, c'est exactement le momentum qu'on est en train de prendre. Et aujourd'hui, votre participation, les gens qui sont venus aujourd'hui, nous démontrent que vous avez un intérêt. Quand je vous ai fait travailler tout à l'heure, ce n'était pas pour rien. Quand on voit des gens se lever, puis on n'est pas sûr de ce qui va se passer, puis là on leur dit, va rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, en plus de ça, choisis-en 3 autres. C'est pas évident. Vous l'avez tous fait. Si vous l'avez tous fait, c'est parce que vous êtes des leaders. Vous avez tous manifesté un lac de leadership. Vous êtes venus ici, vous venez de faire ce que vous allez faire et ce que vous avez fait. Et tout à l'heure, je vais vous demander un autre exercice et c'est exactement ce que les leaders font. Quelque chose de différent qu'ils ne faisaient pas avant d'arriver. Et c'est exactement ce que Zone Active est. Zone Active, c'est différent. Vous n'avez pas vu ça auparavant. Ça ne s'est pas vu dans la Vallée de l'Or. Ça ne s'est pas vu dans la Vallée de l'Or bien souvent que les villes et les villages se rassemblent tous ensemble dans une réunion ou à des tables et imaginent et rêvent à ce que Val-d'Or et Rouyn-Noranda et Rivière-Éva et Malartic et toute la région de Vallée de l'Or avec Vassan, avec Sainte-Terre, puisse être dans 4-5 ans, puisse être dans 10 ans. Ça ne s'est pas vu souvent. On est en train de faire cela, là. Alors, quand on dit l'Internet arrive, c'est une nouvelle révolution. La mondialisation arrive, c'est une nouvelle révolution. La globalisation, il faut s'adapter. Aujourd'hui, on doit s'adapter à Zone Active, à sa façon de travailler. C'est différent, mais ça conduit vers où on a besoin d'aller. On ne voulait pas demeurer comme on était. On s'en va vers le nouveau millénaire, donc on doit entrer dans le nouveau millénaire différemment qu'on y sort. Zone Active, c'est quoi ils l'ont fait? Ils ont mis un objectif précis. Voilà ce qu'on voudrait faire. Dynamiser la région de la Vallée de l'Or pour susciter la création d'emplois. L'objectif était très précis. Puis tout le monde a embarqué. Quand on a lu ça dans le journal, on dit « Hey, ça peut être vrai ». Quand on a entendu Serge Allard en parler à la télévision, ou Serge Martel du CLD, ou la présidence du CLD, on a dit « Hey, ça a du sens, cela, mais si ça peut être vrai ». Tout le monde se disait cela. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour voir si c'est vrai. Puis si vous regardez ce qui se passe, c'est vrai. C'est du concret, c'est du réel. Alors on a mis un objectif. 2, on a fait des actions. On a arrêté de dire si on pourrait. On a arrêté de dire peut-être. Et on a mis des actions. On a mis des tables. Suite à cela, on a établi un suivi, des évaluations, ainsi que de l'amélioration continue. On veut s'évaluer. Présentement, ce qu'on a fait aujourd'hui avec la journée, c'est cela. Voilà où on s'en va. On va évaluer ce qu'on vient de faire là avec cette journée. On va évaluer les tables qui sont en train de travailler. Et on va voir, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est les bonnes tables? Est-ce que c'est exactement ce qu'on va faire? C'est exactement ce que Serge Martel expliquait tout à l'heure. On va valider pour voir si on est en bonne direction. On va valider pour voir si on aide bien,
est-ce qu'on s'en va? Où on veut aller? Est-ce que notre but, notre objectif est très précis? Est-ce qu'on va l'atteindre de la façon qu'on y va? Voyez-vous, les objectifs, les actions, suivi, évaluation, amélioration continue, c'est exactement ce que Zone Active a fait. Et elle a témoigné du leadership en faisant cela. Mais ça, c'est un groupe. On a dit que c'est un groupe d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires de la région, de la Vallée de l'Or, qui s'est mis ensemble. Mais quand on parle de leadership personnel, est-ce qu'il y a une grosse différence à cela? Est-ce que le leadership personnel, c'est différent du leadership de groupe? Bien, pour moi, c'est le même processus. Et je vais juste utiliser, quand je vous disais tout à l'heure, pas un organigramme, mais juste c'est pas une étude publicitaire, une étude d'universitaire qui est là. C'est très simple. L'humain travaille comme cela. Que ce soit, parce que quand on parle de groupe, ce sont des humains. Et les humains travaillent exactement comme cela. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, on doute de notre potentiel. Je vais juste prendre mon petit chose. Souvent, on doute de notre potentiel. On n'est pas sûr si on est capable. On n'est pas sûr si Val-d'Or, on est capable de le dynamiser. On n'est pas sûr si Sainte-Terre, on est capable de travailler avec Val-d'Or. On n'est pas sûr si Vassan, on est capable de le faire travailler avec d'autres régions, avec Rivière-et-Vaughan ou avec Malartic. On se dit ça ne marchera pas. Alors, on doute de notre potentiel. Mais savez-vous que quand l'humain se met un objectif, il se met des résultats devant lui. Ce que je veux avoir, c'est dynamiser l'économie. Ce que je veux avoir, c'est une facilité pour qu'on puisse créer des emplois. Quand on commence à avoir des résultats au bout, si jamais ça serait de même, si jamais dans 4-5 ans, on serait comme ça, si jamais dans 4-5 ans, on serait comme l'Estrie, on serait comme d'autres régions, ce serait-tu pas extraordinaire? Si jamais dans 4-5 ans, on n'amènerait pas des grosses industries ici, ce ne serait pas extraordinaire? On voit des résultats, on commence à rêver. On commence à voir de quelle façon ça pourrait être. Et quand on commence à rêver, ordinairement, si on met des actions, on a des résultats. Ce que je veux dire, c'est qu'on rêve, peut-être ça pourrait être comme cela. Alors on rêve, on a des résultats d'avance dans notre tête, et là on se met à faire des actions. Zone Active, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des actions. Et là on se ramasse avec des résultats qui sont différents qu'avant. Zone Active, je vais vous dire une chose, quand on a parlé de faire une réunion comme ça ici la première fois, puis de dire qu'en dernier on fait un exercice comme on est en train de faire là avec vous, on a douté que les gens participeraient. Moi le premier. Je n'étais pas sûr que vous resteriez et vous diriez, puis là tout à l'heure quand je vais vous demander d'écrire, puis là vous êtes prêts. Et la raison pour laquelle on a douté, c'est parce que dans le passé, on n'a jamais fait cela. On n'a jamais été voir les gens pour leur demander, c'est quoi les idées? De quelle façon on doit travailler? Et quand on a imaginé quelque chose de différent, on a mis des actions en conséquence, on a eu des résultats qui sont différents. Aujourd'hui, on a 300 personnes, au-dessus de 300 personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc les résultats sont extraordinaires. C'est quoi que ça fait, ça, quand on a des résultats comme cela? Nos croyances changent. On se dit, hey, les gens sont prêts à participer. Puis il y a d'autres qui croient en nous autres. Puis il y a d'autres qui veulent embarquer dans Zone Active. Ça veut dire que ce qu'on commençait à rêver dans 4-5 ans, on est capable de l'atteindre. Nos croyances commencent à changer. On croit en notre potentiel. Puis on dit, Val-d'Or ne mourra pas. Dubuisson ne mourra pas. Malartic ne mourra pas. Sainte-Terre ne mourra pas. Quévillon non plus. Rivière-et-Vaughan non plus. Ensemble, on va s'efforcer de créer de nouveaux emplois. On va s'efforcer de travailler ensemble. Notre potentiel commence à augmenter. Puis là, on fait d'autres actions. Parce qu'on va avoir un autre rendez-vous au mois de juin. Puis on va avoir un autre, puis on va créer d'autres résultats. Plus nos croyances vont dire, on est extraordinaire, on est très bon. Potentiel va augmenter encore une fois. On va dire, hey, on est vraiment bon, puis là, on commence à croire en nous autres. On va avoir un autre rendez-vous au mois d'octobre. Puis là, on va continuer comme ça. Puis ça fait quoi? Ça fait exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le momentum est parti, la roue avance. Et quand vous écoutiez les régions aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pas plus compliqué que cela, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et au niveau du plan personnel, c'est la même chose. Ce qu'on vous a demandé tout à l'heure, juste de faire un petit peu de pas là en avant, puis juste de vous lever debout, puis d'étirer un peu, puis de vous respirer, ça faisait du bien. Puis là, on vous a demandé de vous asseoir ensemble, choisir des gens. C'est quoi vous avez fait? Vous avez eu des résultats différents, vous auriez resté à la place, puis écouté ce que c'est qui était en avant, puis vous auriez peut-être endormi au bout de 10 minutes quand j'ai jasé. Là, vous avez fait des choses différentes, vous avez eu des résultats différents. Exactement le cycle du leadership. Et partout, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les grands centres, que ce soit au Québec, au Canada, l'humain travaille comme cela. Donc, ce qu'on doit faire en tant que personne individuelle, on doit suivre ce cycle-là. On doit s'imaginer, on disait depuis le matin, rêver de quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quelle façon on pourrait s'améliorer. Faire des actions, les résultats vont venir, on va dire, hey, je commence à être bon. Quand vous avez commencé votre entreprise, au début, vous aviez peur. Hein? La même chose que quand on a commencé à conduire un automobile à clutch. Puis là, ça a commencé à boquer. Puis là, aujourd'hui, on conduit ça les yeux fermés. Mais c'est la même chose pour notre entreprise. Aujourd'hui, on travaille, c'est encore très difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sans y penser. Alors, les mêmes actions donnent toujours les mêmes résultats, mais quelquefois, il est trop tard.
On n'est pas rendu là aujourd'hui. Mais on a vu des régions tout à l'heure comme Thetford Mines qui disait que c'était vraiment mort. Puis en plus, ils ont perdu le projet Magnolia. Là, ça faisait dur. Elle dit, là, on est vraiment tombé en bas. Puis nous autres, on pensait qu'il était en bas quand elle avait dit que dans les 3 premiers mois, elle avait perdu trois compagnies qui étaient fermées avec des emplois. Là, ils perdaient le projet Magnolia. Elle dit, là, on est vraiment tombé en bas. Bien, nous, ici, c'est vrai qu'on perd des emplois. C'est vrai que tous les chiffres qu'on a démontrés depuis le début, ça nous mène négativement dans un état négatif. Puis on se dit, ah, ça va pas bien. Mais de notre côté, on a encore du potentiel. On n'est pas à terre, on n'est pas mort. On est tous ensemble ici, là, puis on jase ensemble. Puis souvent, on rencontre des gens, quand on parle avec des gens de Télébec ou avec les gens de chez Léandre Gervais ou avec Pyrobec, ces gens-là, tu les rencontres, puis tu dis, oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, mais on y va, puis on travaille fort. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on n'attend pas qu'il soit trop tard. M. Pyrobec disait ce matin, on n'attend pas qu'il soit trop tard. On se relève les manches, puis on continue. On se relève les manches, puis on invente des choses. Donc, quelquefois, pour certaines personnes, il est trop tard. Puis je veux juste prendre une minute. Ce sera pas long, j'ai été aux États-Unis, il y a 3 semaines. Puis je veux juste vous conter une histoire. C'est une personne, puis pourquoi je la prends aux États-Unis? Parce qu'il y en a sûrement ici au Québec qui nous ressemblent dans la région de la Vallée de l'Or. L'exemple que je vais vous donner. Puis on s'est peut-être rendu jusque-là, et peut-être que non. Peut-être qu'on se rendrait jusque-là si on continuerait, si on ne changerait pas des choses que l'on fait. La personne s'appelle John McDougall. Et c'est un gars à peu près de 20 ans qui a créé son emploi. Il est allé à l'université, puis il est devenu policier. Donc, il a créé son emploi, il est allé à l'université, il a pris de la formation et il est devenu policier. Puis là, il s'est rendu, et c'est une histoire vraie, on a vu la personne, puis après ça, j'ai été voir sur Internet les chiffres qu'il mentionnait, je vais vous les montrer tout à l'heure. La personne a dit, il s'est rendu, le premier chiffre qu'il a fait en tant que policier, il aimait ça, il était content, il était habillé, c'était extraordinaire. Il s'est rendu dans un hold-up. Puis quand il est arrivé dans le hold-up, il était seul, les autres policiers n'étaient pas arrivés. Les 3 gunmen l'ont pointé du doigt, avec le revolver, du doigt avec le revolver. Puis là, il était prêt à tirer dessus. Puis il y en a un qui a dit, tire-les, tire-les. Fait que le gars, lui, le policier, John, il a paniqué un peu. Mais là, il a juste utilisé sa tête et j'ai utilisé plus mes émotions que ma logique. Et j'ai pris mon gun puis je l'ai mis à terre. Il dit, regardez les gars. Il dit, je veux rien faire, regardez, là, faites pareil comme moi, mettez votre gun à terre. Vous n'avez rien à gagner, là. Et il y en a un qui a répété, il dit, tire-les, tire-les, il dit. Il a écouté les gars, il dit, si vous ne mettez pas votre gun à terre, puis vous me tirez, il dit, ça vaut pas la peine. Il dit, combien vous avez volé, ici, là? Fait qu'il y en a un qui leur, il dit, 28 piastres, il dit, ça vaut-tu la peine, 28 piastres de perdre votre vie? Parce qu'il dit, ils sont une gang dehors, puis ils entourent le territoire, puis il dit, aussitôt vous me tirez, ils vont vous tirer. Puis il dit, vous êtes morts. C'est le même qui a sauvé sa vie. Ça a marché, les gars ont mis ça à la taille, ils ont ramassé les gars, puis ils ont sorti. Lui, il est sorti de là, il shakeait comme une feuille. Puis la première chose qu'il a fait, 2-3 jours après, je pense que c'est 3 jours après, il a quitté le service policier. Il dit, c'était mon rêve, c'était extraordinaire, j'ai tout fait, j'ai tout travaillé, c'était ma business, là, tu sais. C'est ça que je voulais, là. Puis là, finalement, non, il a débarqué. Pourquoi? Il dit, je ne mettrais pas ma vie en jeu pour faire cela, ça n'a pas de sens. Et je ne veux plus filer comme ça, je veux faire d'autres choses, il dit. Fait qu'il y avait 1500 pièces dans son compte de banque. Il a rencontré des gens, puis ils lui ont dit qu'il pouvait faire de l'argent sur Internet, à investir dans la bourse, puis tout cela. Fait qu'il est allé s'asseoir avec ces gens-là, puis il a commencé à investir dans la bourse. Dans l'espace de 6 semaines, il avait fait 100 000 $ à la bourse. Dans l'espace de 1 an, il avait fait 1 million à la bourse. 3 semaines après, en 3 semaines, il avait perdu son million, puis il avait réemprunté 250 000 pour se sauver, pour pouvoir réinvestir, puis essayer de se rembourser, essayer de se renflouer, essayer de faire de l'argent. Là, il était 250 000 $ dans le trou, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus son affaire, ça a marché extraordinaire pendant 1 an, puis là, tout d'un coup, il n'était plus capable, il dit, je suis bon rien, je suis plus bon, je suis un zéro. Fait que là, John est parti, il est allé sur le bord de l'eau, puis là, il regardait la mer, puis là, il n'était plus capable de faire face à sa femme parce qu'il devait des dettes, il devait 250 000, il devait son loyer, il devait son char, puis il n'y avait pas beaucoup de nourriture sur la table. Il y avait 21, 22, je pense. Il y avait 21 quand il est rentré en police. Ou 21 ou 22, pardon. Là, il est arrivé, puis il est arrivé devant l'eau, puis là, il regardait la mer, puis il dit... puis ce que je vous compte, là, le jeune, il vient d'un petit village au Texas. Bon, ça peut être Rivière-Eva, ça peut être Vassan, ça peut être Malartic, ça peut être... c'est un petit village qu'il vivait. Donc, ce n'est pas une grande histoire. C'est la même affaire qui peut se passer chez nous quand on part nos entreprises. Là. Puis là, il est arrivé, puis il regardait la mer, puis il a dit... Dans ce coin-là, il y avait de la mer pas loin de chez eux. Nous autres, on n'a pas eu ça. Il a regardé ça, puis il dit... peut-être que si je nagerais assez loin, il dit, je me fatiguerais assez, que là, je coulerais, je me naillerais, puis ça ne passerait pas comme un suicide. Puis il dit, ma femme pourrait récolter de l'argent, puis il dit, elle pourrait se sortir du trou. Fait qu'il était rendu là. Puis là, tout d'un coup, comme il pensait ça, il entend, « Hey, Evan!
Puis là, il était comme moi, j'étais là, il pensait, là, hey, le fun, puis là, il se relève. Là, il voit un monsieur qui avait des cheveux blancs, 75 ans, qui s'en vient sur la plage, marcher, les sandales dans ses mains. Quoi, est-ce qu'il y a? Hey, le jeune! Qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'il y a? Puis là, il s'approche. Il dit, toi, si tu veux prendre le bateau, là, il dit, t'es mieux d'aller là-bas, parce qu'il dit, ici, là, sur le bord, le quai, c'est là-bas qu'il est, si tu veux prendre le bateau. C'est quoi votre affaire? Il dit, vous, vous sortez, il dit. Puis là, tu voyais qu'il était dans sa transe. Là. C'est quoi votre affaire? C'est quoi l'idée? Là? Il dit, vous sortez. Hey, il dit, as-tu 50 pièces dans tes poches? Fait que John il arrive, il dit, voyons, c'est quoi votre affaire? C'est quoi, qui vous êtes, vous là? Non, il dit, as-tu 50 pièces dans tes poches? Ben oui, j'ai 50 pièces, c'est ça qui me reste, 50 pièces. Il dit, je te gage, il dit, 50 pièces. Il dit que moi, je pars à courir, là, puis il dit, je me rends au bout du quai, puis je te bats. J'ai 75 ans. Ben voyons, voulez-vous me laisser tranquille un peu? Je te gage, le jeune, t'es pas capable, hein? T'es pas capable, hein? C'est sûr que t'es pas capable, gars, t'es lâche, là, tu veux absolument pas le faire, hein? 50 pièces, puis moi, je vais te donner 500 pièces. J'ai 500 pièces, mais pas de me donner 500. Ah ouais, t'es-tu capable? Là, le jeune, il choque, il dit, ouais, monsieur, je suis capable, pas de problème. Fait qu'il arrive, mon chum, puis il donne les 50 pièces au bonhomme. Puis il dit, OK, ah ouais, let's go, on est prêt, là. Fait que le monsieur, il sort un sac, il met ça autour des pieds, puis il l'attache. Puis là, le père, il part à courir. Puis après ça, il faut que tu cours du reculon. Puis là, il part. Puis il s'en va, puis il gagne. Fait que là, il revient au côté du gars, puis le gars, il était choqué. Mon John était insulté. Noir, choqué noir, insulté. Fait que là, il arrive, puis le monsieur, il regarde John, puis il dit, as-tu appris quelque chose de ça? Ouais, j'ai appris que je viens de me faire rouler par un vieux niaiseux, il dit. C'est une histoire vraie, ce que je vous dis là. C'est vraiment arrivé. Il dit, j'ai appris que je me suis fait rouler par un vieux niaiseux. Il dit, t'as juste appris ça? Il dit, mais il dit, garde ton 50 pièces. Il dit, si t'as rien appris de ce que je viens de te montrer là, il dit, garde ton 50 pièces. Fait que là, le John, il arrive, il dit, ben voyons, non, c'est quoi l'idée, là? Il dit, non, gardez 50 pièces, moi, je paye mes dettes. Non, il dit, si tu n'as rien appris, il dit, si tu veux, je regarde les 50 pièces, retourne-toi-en chez vous, puis il dit, demain matin, il dit, reviens ici, pense toute la nuit, puis tu me diras ce que tu as appris de ça. Il y a une leçon en arrière de ça. Mais il dit, pas parce que je t'ai roulé, puis pas parce que je suis niaiseux. Puis là, le bonhomme, il part. Fait que là, mon John s'en va chez eux, il était tout perdu, mon chum. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas rentré dans l'eau. Une chose est certaine, il ne s'est pas noyé. Une chose est certaine, il s'en allait, puis là, il pensait, qu'est-ce que c'est que le bonhomme lui avait dit, puis c'est quoi qu'il veut, puis c'est quoi qu'il dit, puis c'est quoi qu'il dit, puis là, il se couche le soir, puis c'est quoi qu'il voulait dire. Puis là, il n'en revenait pas. Fait que là, il arrive le lendemain matin, puis il va rencontrer le monsieur. Le monsieur arrive, 7 heures qu'il avait fixé l'objectif. L'heure. Il arrive là à 7 heures. Puis le jeune, t'as-tu appris? Il dit, j'ai appris, il dit, que si tu places et si tu as le contrôle des règles du jeu, tu gagnes toujours le jeu. Monsieur, il dit, extraordinaire, parfait, mon chum, c'est exactement ça. Il dit, si tu contrôles les règles du jeu, si tu as encore le contrôle, tu gagnes toujours le jeu. Fait que là, il dit ce qu'on va faire, il dit pendant les 9 prochaines semaines, si tu es d'accord, il dit je vais revenir, puis on va se rencontrer, puis je vais t'aider, il dit. Je vais te donner un coup de main, il dit. Puis il dit, tu vas pouvoir redevenir, et même mieux que tu étais. Tu vas pouvoir te fixer des objectifs. Puis tu vas pouvoir monter ce que tu avais, là, puis là, le jeune, il avait compté ça, ce qui était advenu, tu sais. Il dit, tu vas pouvoir devenir bien meilleur que tu étais. Pendant 9 semaines, ils se sont rencontrés. Au bout des 9 semaines, le jeune a dit au monsieur, il dit, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier, il dit. Le vieux, il dit, va-t'en travailler avec des gens qui sont dans l'industrie, va voir des gens pendant 9 semaines, il dit, va voir des gens qui ont de l'expérience, va travailler avec eux autres, demande de l'expérience, colle-toi à eux autres, puis il dit, vas-y travailler avec eux autres, puis il dit, tu vas pouvoir te repartir quelque chose. Tu vas pouvoir redevenir qui t'étais et encore meilleur même. Et tu ne sais pas comment vous remercier, il dit, moi, il dit, je sais ce que je vais faire. Il dit, mais je suis millionnaire, là, il dit, ben, je sais ce que vous dites est vrai, mais je suis millionnaire, là, et je vais venir vous mettre une statue ici, il dit, sur le bord de l'eau. Puis là, tout le monde va savoir c'est qui, il dit, qui m'a aidé. Il dit, tu vas venir faire cela. Ça fait que le monsieur, il dit non. Il dit, tu ne feras pas ça. Il dit, ça ne vaut pas la peine. Ah non, mais il dit, vous ne comprenez pas. Là. Il dit, vous, là. Il dit, quand vous êtes arrivé ici, il dit, vous m'avez sauvé la vie. Il dit, je m'en allais, puis il dit, je rentrais dans l'eau, puis je me noyais. Il dit, vous ne saviez pas, là, quand vous êtes arrivé. Mais il dit, je me noyais. Il dit, vous ne comprenez pas. Il dit, vous m'avez sauvé la vie. Il dit. Fait que le vieux monsieur, il arrive, il dit, je le savais. Il dit, ça paraissait dans ta face. Il dit, c'était facile à voir ce que tu allais faire. Mais il dit, ce que tu ne sais pas, par exemple, il dit, moi, je m'en ai ici pour la même chose. La même raison. Il dit, le matin, le docteur avait dit à ma femme qu'elle avait un cancer et qu'elle mourrait dans 2 semaines. Puis il dit, je n'étais pas capable d'y faire face. Fait qu'il dit, j'avais 75 ans, puis je disais que ma vie ne valait pas la peine. Fait qu'il dit, j'étais prêt à faire la même chose que toi. Il dit, quand je t'ai vu, il dit, je t'ai demandé si tu voulais jaser avec moi. Puis il dit, je t'ai fait un défi. Puis lui, tu réalisais. Puis j'ai vu que moi, je t'avais aidé. Tu es revenu le lendemain matin. Tu avais l'idée, tu disais, hey, si je suis capable de faire cela, tu as compris la leçon que je t'ai donnée, j'ai continué à t'aider. Puis aujourd'hui, il dit, mon chum, je suis revigoré, c'est extraordinaire. Toi, tu as sauvé ma vie. Tu me demandais conseil avec mes expériences, tu as sauvé ma vie. Il ne dit pas moi qui a sauvé ta vie. La leçon de cette histoire, puis quand je vous dis cette histoire, c'est que si jamais vous avez l'occasion d'aller voir sur le site internet, ça s'appelle Visible Change.
l'histoire de John, après cela, il est allé travailler avec 3 compagnies, 3 personnes qui avaient de l'expérience. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a travaillé avec eux. Oui, ça c'est sur le site Internet. Il a travaillé avec eux et il a trouvé qu'il avait toujours aimé faire des coupes de cheveux. Il faisait des coupes de cheveux pour le fun. Il s'est fixé un rêve qu'un jour, il aimerait ça avoir un salon de coiffure, mais qui soit excellent, qui soit extraordinaire, puis qui donne un service impeccable comme tu ne verrais jamais dans le monde. Et il dit, en plus, j'aimerais ça avoir une université pour pouvoir enseigner aux gens, puis qu'à chaque fois qu'on donne la qualité dans mon salon, ce sera toujours la même qualité. Puis on pourrait avoir des magasins partout. Ça, c'était en 1900, je me sens, c'était en 92, en 77. Puis aujourd'hui, il y en a 16. Parti de son petit village, il y en a 16 salons de coiffure. Puis il fait un chiffre d'affaires de 32 millions par année. Aux États-Unis, c'est sûr, il y a le volume, là. Mais juste pour vous démontrer que le gars était prêt à se tuer. Nous, ça ne nous arrive pas des fois. Quand on est entrepreneur, peut-être ça ne nous tente pas de nous tuer, mais ça nous tente d'être découragés, par exemple. Puis de ne plus savoir comment faire. Quand on parle d'être leader, quand on parle de faire quelque chose avant qu'il soit trop tard, on est là aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Zone Active s'est levé debout avant qu'il soit trop tard. Il est loin d'être trop tard. On est tous ensemble, on a encore le potentiel énorme entre nous. Et en plus, n'oubliez pas ce que le jeune a appris le plus de son expérience avec le monsieur, c'était quoi? Si c'est toi qui fixes les règles, tu peux gagner le jeu. Mais aujourd'hui, avec Zone Active, c'est nous qui fixons les règles. C'est nous qui déterminons où on veut aller, au lieu de se laisser diriger par la morosité. C'est nous qui déterminons où on veut aller et ensemble, comment on va pouvoir y aller. Et à chacun de nous, on doit s'impliquer pour ce qui est du leadership. Notre attitude, je ne le reculerai pas, je disais notre attitude détermine notre attitude détermine notre altitude. Et dans la vie, c'est cela. C'est notre attitude qui va déterminer comment haut on veut aller. Et ensemble, c'est nous qui vont déterminer comment loin Zone Active va nous amener. Alors avec nos idées, avec l'expérience qu'on a eue aujourd'hui, avec la motivation qu'on a mis aujourd'hui, on doit oser et on doit imaginer. On doit trouver des façons de faire. Dans la région, je vous ai donné l'exemple d'une personne des États-Unis, mais quand on regarde dans la région, on regarde les gens qui se sont présentés ici en avant, les gens ont osé, les gens ont imaginé. Juste pour donner un exemple, il y a un petit salon ici qui s'appelle Institut de beauté Cassandra, je pense. Il me semble que c'est Mme Touin qui est là. Elle avait un rêve, elle voulait distribuer. M. Pirovec, on parlait de distribution, elle voulait distribuer. Elle ne voulait pas juste faire de la manucure puis des coupes de cheveux, elle voulait également distribuer. Dans son rêve, elle voulait distribuer des produits internationaux. Aujourd'hui, elle a une ligne de produits qui s'appelle Carole Frank, ça vient de la France, elle a fait des contacts directs avec eux autres. Aujourd'hui, c'est elle qui a la ligne de distribution pour tout le Canada. Tout arrive à Val-d'Or, puis elle achète partout dans tout le Canada. Pourquoi? Parce qu'elle a osé rêver et elle a osé le demander, et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Combien d'autres exemples sont comme ça ici dans la région? On a besoin de ces exemples-là. Et vous en êtes tous de ces exemples-là. Vous avez osé et vous avez imaginé et finalement vous êtes devenus entrepreneurs. Et aujourd'hui, vous avez osé venir ici et vous allez imaginer ce qu'on peut devenir. De quelle façon la Vallée de l'Or peut travailler ensemble. Quand je dis nous sommes tous des leaders, c'est tous et chacun d'entre nous. On a tous en dedans de nous cette qualité. Sans ça, vous ne seriez pas entrepreneur. Si vous ne seriez pas leader, vous ne seriez pas entrepreneur. Puis certains vont dire, ben ouais, moi, je n'embarquerai pas jusque-là. Non, mais vous avez fait ça jusque-là, et dans votre forme, vous êtes des leaders. Vous avez osé vous rendre un peu plus loin. Vous avez osé faire quelque chose de différent. Et aujourd'hui, si vous êtes ici et vous vous impliquez dans Zone Active, vous osez également être un leader pour la communauté. Parce qu'un leader, c'est des gens qui ont des expériences et s'en servent pour aider les autres, pour influencer les autres qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est exactement ce que Zone Active va faire. Des petites actions ou idées conduisent souvent à de grandes réalisations. C'est souvent cela, on a vu depuis le matin, c'est de petites actions. Ce n'est pas des grandes choses, c'est des petites actions qui font la différence. Il nous suffit d'être créatifs. Est-ce que vous avez remarqué, juste pour le fun, rapidement, je l'ai mis dans le coin, qu'est-ce que vous voyez ici? Quoi? Un trompettiste? Est-ce que tout le monde voit le visage également? Hein, il y a un visage en même temps, c'est une dame, vous voyez, c'est l'ombre ici. Mais en même temps, vous voyez un trompettiste. Il y en a qui voient le visage en premier, d'autres voient le trompettiste. Mais la personne qui a fait cela a été créative. Et aujourd'hui, cette personne qui a fait cela a un livre qui s'est vendu à au-dessus d'1 million dans le monde entier. La seule chose qu'elle faisait, c'était des dessins de même. Puis la personne est reconnue partout dans le monde entier. Parce qu'elle a juste fait des petits dessins comme cela, qu'elle s'amusait. Être créatif, ça ne veut pas dire de faire des grosses choses. Être créatif, ça veut dire sortir des petites idées qui peuvent devenir des grandes choses pour une communauté, qui peuvent avancer plus loin pour une communauté.
Et c'est ce qu'on va vous demander de faire ensemble. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de pouvoir écrire des petites idées que vous avez dans votre esprit, puis qui pourraient devenir de grandes idées. Mais pour pouvoir le faire, parce que je sais qu'encore, il y a des gens, je le vois dans vos yeux, on dirait qu'on n'est pas sûr si on est créatif. Je veux juste faire un petit exercice pendant 2 minutes et demie avec vous, pour vous démontrer que tout le monde dans la salle, on est créatif. Certains ont peut-être fait ces exercices-là, mais je vous demande de participer pareil. Ça va vous démontrer à tous et chacun qu'on est tous créatifs dans ce que je vais vous demander par après. Je vous demande, vous êtes en 4, là? Vous êtes en groupe de 4. Travaillez juste 2 par 2 pour le prochain exercice. Je vous demande de commencer. Choisissez-vous quelqu'un. Un qui est A, l'autre qui est B. Tout de suite. Un qui est A, l'autre qui est B. OK? A, s'il vous plaît. A, s'il vous plaît. Commencez en disant à l'autre avec vous, il était une fois, puis comptez-lui une histoire. N'importe quelle histoire. Il était une fois Denis Côté qui... Puis moi, ce que je vais faire, je vais arrêter A, puis B, vous allez poursuivre l'histoire de A. OK? Vous comprenez très bien, c'est simple. Alors allez-y, A, commencez. Il était une fois. OK? B, continuez l'histoire. OK? Arrêtez. A, continuez l'histoire. D'accord? Arrêtez. Continuez l'histoire. OK? Arrêtez. Continuez l'histoire. OK? Arrêtez. Continuez l'histoire. Une autre fois. OK? Arrêtez. Continuez l'histoire. C'est beau. OK, on arrête. S'il vous plaît. Oh, yes. OK. Oh, yes. Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que vous avez remarqué que vous ne saviez pas absolument pas ce que l'autre vous conduisait? Puis ça a-tu fait une histoire pareille? Tout mélangé. Hein, ça a sorti des idées. Mais vous avez été créatifs et vous avez tous sorti des idées. Tous et chacun, vous avez tous sorti des idées. Alors voyez-vous qu'on est tous créatifs. Il s'agit juste de s'amuser. Et ce que je vais vous demander de faire maintenant, prenez votre cahier, votre pamphlet, votre chemise, pardon. Regardez dans votre chemise. Et l'exercice ne sera pas long, mais on a besoin de votre aide pour cela. On a besoin de faire cet exercice-là pour pouvoir poursuivre Zone Active à la prochaine étape. Prenez votre cahier. Vous avez des feuilles à l'intérieur du cahier qui sont... De quelle couleur, Hélène, ils sont? Parce que moi, j'ai les feuilles en blanc, là, ici, mais... Juste pour... Il y en a une qui s'est marquée remue-ménage individuel. Quelle couleur elle est? Verte. Alors, celle qui est verte, qui est marquée remue-ménage individuel, celle qui est verte, s'il vous plaît. Ce que je vous demande de faire, parfait. Moi, je ne l'ai pas ici en avant, je n'ai pas celle-là qui est verte. Alors, pour quelques minutes, et on vous dit qu'on vous gardait pour 50 minutes, donc pour quelques minutes, merci beaucoup, Hélène. Celle-là ici, vous l'avez tous, celle qui est verte, remue-ménage individuel. Pour quelques minutes, individuellement. Si vous avez tous des crayons, juste de demander à Hélène qui est debout, elle a des crayons dans ses mains, ceux qui ont besoin de crayons, juste levez votre main. On va aller vous emporter. Juste levez votre main, on va vous amener un crayon. Et c'est un exercice qui est primordial. Vous souvenez-vous, tous les intervenants depuis le matin, ce qu'ils ont demandé de faire, de sortir des idées simples, des projets simples, des choses qu'on a à notre tête, des projets peut-être compliqués, des gros projets, de les écrire et on peut pouvoir partir le bal avec cela. Il y a déjà des tables qui sont organisées, déjà des tables qui existent, mais on veut avoir vos idées. Ce que je vous demande de faire individuellement, premièrement, inscrivez 3 idées, actions, projets ou solutions de changement qui, si pris en charge collectivement, propulseront la MRC de la Vallée de l'Or vers de nouveaux sommets économiques dans le prochain millénaire.
D'accord? C'est simple, c'est des idées, des choses. Je vais vous en nommer quelques-uns, je vous le fun tout à l'heure, des idées que moi j'ai. Mais vous, écrivez juste des idées que vous avez, des choses qui pourraient peut-être être faites. Et immédiatement par après, de quelle façon pourriez-vous vous impliquer? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans Zone Active? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire dans Zone Active? Écrivez cela immédiatement. On vous laisse 2-3 minutes, puis on revient pour la raison pourquoi vous êtes 4 ensemble. S'il vous plaît. Alors, juste à écrire des idées qui vous viennent. Tout ce qui vous passe par la tête. Venez-vous pas, vous avez de la place. Je sais pas, mais c'est-tu un parc d'amusement qu'on devrait avoir dans la vallée de l'Or pour toute la région, inviter les gens de l'extérieur? C'est-tu mieux promouvoir ce qu'on a déjà en main? C'est-tu travailler différemment peut-être pour le tourisme d'aventure? Est-ce que c'est pour, je sais pas, peut-être mieux faire connaître la vallée de l'Or avec toutes les forces, peut-être les ressources? On parle des ressources minéralogiques, les gens des mines ici. Ce qu'on a en dedans de nous autres, peut-être le faire connaître au monde entier. M. Gervais nous disait ce matin que si on se faisait connaître, si on faisait juste faire des appels aux gens qu'on connaissait, puis on lui dit oui, moi je suis capable, il nous engage. Il dit qu'il aime les Canadiens. Est-ce que c'est ça? C'est peut-être juste mieux se faire connaître, la vallée de l'Or? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, moi, faire des pièces de théâtre, quelqu'un qui pourrait écrire des pièces de théâtre individuellement à la maison et s'en servir? Peut-être des dames à la maison pourraient faire cela. Est-ce que c'est... on est obligé de vous arrêter, pas parce que c'est pas intéressant, pas parce que ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce que Zone Active est. On partage des idées, on échange des idées, puis on se dit « Hey, ça a du sens. C'est-tu arrivé dans vos groupes que quand quelqu'un d'autre a dit ça, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. » C'est arrivé? Dans tous les groupes, c'est arrivé. Je suis persuadé. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Aussitôt que quelqu'un d'autre nous fixe un objectif ou nous dit « Hey, peut-être qu'on pourrait rêver à ça. » C'est vrai, moi aussi je pense à ça. Zone Active, ça va être là tout au long de Zone Active. Et Zone Active, ce n'est pas aujourd'hui. Zone Active, c'est pour toujours. Zone Active, c'est pour dynamiser la vallée de l'Or et nous conduire vers de nouveaux projets, nous conduire vers une nouvelle façon de travailler, une façon ensemble de travailler économiquement. Et en plus, on va se diversifier parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était le fun. Vous avez eu du fun. Donc, les tables de Zone Active sont comme cela, la façon de travailler va être comme cela. Et ce que vous avez démontré tout au long de la journée, mesdames et messieurs les entrepreneurs, c'était du leadership. Chacun d'entre vous. Ça fait que j'espère que quand vous allez sortir d'ici, vous ne direz jamais à personne, lui est un leader, moi j'en suis pas. J'espère que vous ne direz jamais à personne, moi je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas vrai. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes capable de faire est à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Si c'est nous qui dictons, si c'est vous qui dictez les règles, c'est vous qui gagnez la game. Dans votre entreprise, individuellement, en équipe, dans Zone Active, dans la vallée de l'Or, dans le Québec, dans le Canada, dans le monde entier. C'est nous qui décidons de fixer des règles maintenant. Et on va gagner la game. Ce qu'on veut faire maintenant, je viens de vous dire que vous êtes des leaders. Je viens également de vous dire qu'on doit être fiers de la journée qu'on a faite. S'il vous plaît, les secrétaires, gardez la feuille que vous avez à la main. On va faire une finale spéciale dans quelques instants et on va vous demander de participer à une autre petite zone de confort supplémentaire. Rien de spécial, on ne vous demande pas de sauter par-dessus les chaises, inquiétez-vous pas. Là, ils vont dire, là, je donne mon secrétariat à quelqu'un d'autre. C'est très simple, mais on va juste faire quelque chose de symbolique qu'on va utiliser dans Zone Active dans le futur. Vous allez voir, c'est très fort. Quand je vous ai parlé de zone de confort, on va vous demander de remplir, s'il vous plaît, soit avant de partir ou si vous partez avec, au moins envoyez-le par le fax. Vous avez une feuille qui mentionne, c'est un sondage, comment vous avez trouvé la journée. C'est très important pour pouvoir voir de quelle façon on a travaillé et comment on peut s'améliorer également. Donc, si vous avez le temps avant de partir, remplissez-le, remettez-le à une des personnes qui a un compte jaune comme cela, là, ou bien envoyez-le par le fax. Et pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait terminer ça sur une note spéciale. Et naturellement, on a besoin de votre participation jusqu'en dernier. C'est le dernier stretch que je vous demande de faire. La dernière zone de confort que je vous demande de dépasser. Les secrétaires, je vous avais demandé de garder vos feuilles. Je vous avais dit, on va faire quelque chose de spécial avec. Monsieur Arsenault, je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas aller trop loin. Est-ce que vous pourriez revenir ici, proche de moi, s'il vous plaît? Et je peux-tu demander également à monsieur Allard de venir me rejoindre, s'il vous plaît, juste ici? Secrétaire, mettez-vous prêt.
Les autres gens également, tous les entrepreneurs, mettez-vous prêts. Ce que je vais vous demander de faire, on a amené ici un coffre au trésor, qui est juste là. Est-ce que vous pourriez aller le chercher et l'apporter ici? Et tous les secrétaires, s'il vous plaît, apportez les idées, les solutions, les projets qui vont activer Zone Active à partir de maintenant et venez le déposer dans le coffre au trésor. Et nous tous, entrepreneurs, tapons dans les mains et applaudissons. Participons à Zone Active. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Allard, voilà vos projets, voilà vos solutions, voilà vos idées, voilà vos gens pour le nouveau millénaire. Est-ce qu'on est prêt à participer pour Zone Active? Oui! Yes! Yes! Merci à tous de votre participation. Et on n'arrête pas, ça continue. On supporte nos secrétaires, s'il vous plaît, jusqu'en dernier, nos secrétaires. Merci les secrétaires. Merci à nous tous qui ont participé pour cette journée. Merci et à la prochaine réunion sous peu.